Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette rubrique Astuces de Microsoft Office, je vais vous montrer comment créer de façon simple une table des matières dans un document Word. Avant de commencer, l'une des étapes fondamentales dans la création d'une table des matières, c'est la hiérarchisation des titres. Autrement dit, il faut classer les titres par niveau. Quel titre correspond à quel niveau? Si on regarde ce plan par exemple, tous les titres de même niveau sont de la même couleur et sont sur la même position verticale, c'est-à-dire par rapport à la marge. Par exemple, nous avons ici en noir les titres de premier niveau, en rouge les titres de deuxième niveau et en bleu les titres de troisième niveau. Et on a cette image qui vous donne un aperçu de la structure du document. Donc ici, tous les éléments en noir sont du premier niveau. Donc on a dédicace, remerciement, introduction, première partie, deuxième partie, conclusion, bibliographie, index. Tous ces titres-là sont des titres de premier niveau. Maintenant, à l'intérieur des parties, on a des chapitres qui sont en rouge. Ces chapitres-là constituent des titres de deuxième niveau parce que ce sont des sous-titres des parties. Dans ces chapitres, on a des sections et ces sections-là constituent des titres de troisième niveau. Donc, section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toutes ces sections-là sont des titres de troisième niveau. Maintenant, la première chose à faire, c'est d'indiquer à Word le niveau de chaque titre. Et pour cela, il faut faire ce qu'on appelle le marquage des titres. Donc, on se rend dans notre document. On a dit que tous les titres en noir sont des titres de niveau 1, les titres en rouge sont des titres de niveau 2 et les titres en bleu sont des titres de niveau 3. Donc, c'est sur cette base que nous allons faire le marquage de nos titres. Donc, c'est très simple. Par exemple, ici, dédicace, c'est le titre. Je clique sur le titre. Je n'ai même pas besoin de sélectionner, je clique juste dessus. Et puis, je viens à Accueil, dans l'onglet Accueil. Au niveau du groupe Style, il y a titre 1. Je clique dessus. Voilà. Remerciement, je fais aussi titre 1. Introduction, titre 1. Première partie, titre 1. Là, j'ai chapitres qui sont des titres de niveau 2, donc je clique sur titre 2. Pour section, c'est des titres de niveau 3, je clique sur titre 3. Je fais la même chose partout pour les sections. Chapitre, titre 2, section, titre 3, etc. jusqu'à la fin du document. Voilà, le marquage est terminé. Pour le moment, je ne me préoccupe pas de la mise en forme, je ferai ça plus tard. Maintenant, pour avoir une idée de la table des matières ou bien pour vérifier si tous les titres ont été marqués, vous pouvez cliquer sur l'onglet affichage. Ensuite, vous cochez la case volet de navigation. Ici, vous avez le volet de navigation qui vous donne un aperçu de votre table des matières. Évidemment, ce volet-là a une autre importance que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc ici, déjà ici, je peux me déplacer au niveau des différentes parties sans toucher au texte. Il suffit de cliquer par exemple sur section 1. Je suis sur la section 1. Je clique sur section 5. Je vais directement sur section 5. Je clique sur bibliographie. Je vais directement sur bibliographie, etc. Donc, ce volet de navigation me permet de me déplacer facilement dans le document. Et là, j'ai déjà un aperçu de ma table des matières. Maintenant, nous allons insérer la table des matières. Là, par exemple, je vais mettre ça sur la dernière page, juste pour vous montrer. Donc, je me place là où je veux mettre la table des matières. Je viens sur Références, table des matières. Et là, j'ai une liste de propositions.
On va par exemple prendre la première proposition, table automatique 1. Je clique dessus et là, j'ai ma table des matières qui est affichée. Maintenant, je veux faire la mise en forme si je veux. Maintenant, ici par exemple, la section 2 commence à la page 3. Maintenant, supposons qu'au niveau de la section 1, j'ajoute du texte. J'ajoute beaucoup de texte que je vais copier-coller plusieurs fois. Voilà. Maintenant, la section 2 s'est déplacée, donc elle n'est plus sur la page 3, mais sur la page 5. Mais si je regarde au niveau de la table des matières, la section 2 est toujours sur la page 3. Maintenant, pour que le changement de page soit pris en compte, je fais un clic droit sur la table, je clique sur mettre à jour les champs et je sélectionne mettre à jour les numéros de page uniquement et je clique sur OK. Et là, si on regarde, maintenant section 2 est sur page 5 et tous les autres numéros de page aussi ont changé. Sur certaines machines, vous pouvez aussi avoir l'option mettre à jour la table ici à ce niveau. Donc il suffit de cliquer ici et de faire la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, je vais ajouter par exemple une autre section au niveau du chapitre 4 après la section 8. Donc je vais ajouter section 9. Section 9. Et je colle du texte ici. Voilà. J'ai ma section 9. Maintenant, si je retourne au niveau de la table, je fais mettre à jour les champs. Là, la section 9 n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que Word ne sait pas encore que le titre section 9 doit faire partie de la table des matières. Et il ne sait pas c'est à quel niveau de la table des matières. Donc pour cela, je sélectionne le titre et je fais le marquage. Donc ici c'est titre 3. Et je retourne à ma table des matières. Je fais clic droit, mettre à jour. Mais là, si je fais mettre à jour les numéros de page uniquement, il n'y a que les numéros de page qui vont changer. Le titre n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ajoute un titre ou bien que j'enlève un titre, ça c'est une modification majeure. Pour cela, il faut faire la mise à jour de toute la table. Ici par exemple, au niveau de mettre à jour la table des matières, je sélectionne mettre à jour toute la table. Je valide avec OK. Et là, j'ai ma section 9 qui apparaît et les numéros de page sont aussi mis à jour automatiquement. Donc moi personnellement, pour des raisons de sécurité, en général, je fais mettre à jour toute la table. Parce que à chaque fois que j'ajoute ou bien que j'enlève une partie, si je fais la mise à jour des numéros de table uniquement, ces changements-là n'apparaissent pas. Donc pour que les changements apparaissent, c'est-à-dire quand j'ajoute une partie ou bien que j'enlève une partie ou bien que je modifie un titre, pour que cela apparaisse, je suis obligé de faire la mise à jour de toute la table. Là par exemple, on va modifier le titre de section 9. Par exemple, au lieu de section 9, on va mettre titre 9, titre de la section 9. Je retourne au niveau de la table. Je fais la mise à jour des numéros de page uniquement. Je valide. Ici, le titre n'a pas changé. Pour que le titre change, il faut que je fasse la mise à jour de toute la table. Donc, je fais clic droit, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. Je valide avec OK. Et là, le changement apparaît. Donc, si on veut mettre à jour les numéros de page uniquement, on fait un clic droit, ensuite mettre à jour les numéros de page. Mais si on a apporté des changements au titre, ou bien on a ajouté des titres, ou bien on a supprimé des titres, ou bien même on a modifié le libellé des titres, on fait la mise à jour de toute la table pour que ces changements soient pris en compte. Voilà, c'était tout pour cette astuce Microsoft Office. Si toutefois cette vidéo vous a aidé, alors n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne et
activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres astuces à venir.